Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous essayons la Honda Transalp 750 de 2024. Donc j'ai encore une fois la chance qu'un de mes abonnés m'ait prêté sa moto. Je le remercie infiniment pour le prêt de cette machine qui est quasi neuve, elle a seulement 6000 km et c'est le tout dernier modèle. Alors cette Transalp 750, donc c'est le trail de moyenne cylindrée de chez Honda. On est sur une moto qui est motorisée par le même moteur que la Hornet, donc c'est un bicylindre de 750 cm3 qui développe un petit peu plus de 90 chevaux, c'est un bicylindre en ligne. On a une moto vraiment, c'est un vrai trail, donc une grande roue de 19 pouces à l'avant, une roue de 17 à l'arrière. Elle est très très belle, franchement esthétiquement, trois couleurs, des couleurs traditionnelles de chez Honda, la selle bleue et noire, les jantes à rayons couleur or qui sont magnifiques, les tubes de fourche noir avec ce très joli garde-boue noir mat qui vient protéger tout ça. La finition est excellente, vous pouvez regarder, c'est du Honda, c'est vraiment nickel, c'est très très joli. Donc cette moto est un petit peu équipée, elle a pas mal d'options d'origine. Donc elle a les petits déflecteurs ici et ici. On va retrouver la bagagerie Honda officielle. On va avoir des poignées chauffantes. Donc l'avantage de prendre les poignées chauffantes d'origine Honda, c'est qu'en plus d'être parfaitement intégrées et très belles, vous avez tous les réglages qui se font dans l'ordinateur de bord directement. Donc son propriétaire m'expliquait en fait que quand vous achetez une Transalp, c'est une moto qui n'est pas extrêmement chère par rapport à la concurrence à la base, mais il y a pas mal d'options à rajouter dessus. On a une base de départ qui est assez light et il va falloir rajouter pas mal de choses dessus après. Donc au niveau des suspensions, on a une fourche inversée d'un très très grand débattement, une fourche Showa. On a un amortisseur Showa aussi à l'arrière, donc tout ça est réglable mécaniquement, mais a priori le réglage d'origine est vraiment excellent. Le propriétaire m'a dit qu'il n'y avait vraiment pas besoin d'y toucher. On a un freinage de chez Nissin avec l'ABS avant et arrière. Donc tout l'éclairage est LED. On va retrouver cette face avant qui fait un peu penser à la Hornet, que je trouve très très jolie. Elle est toute petite, toute fine. On a un petit nez qui est tout petit, tout fin, mais avec un carénage assez large sur les côtés qui vient bien protéger les jambes. L'échappement d'origine qui me fait un petit peu penser aux échappements des GS de chez BMW, qui a une très très belle sonorité pour un pot d'origine. Vous le verrez quand on va aller rouler tout à l'heure. Franchement, ça ronronne super bien. Les jantes sont vraiment magnifiques, ces jantes à rayons là dorées, c'est vraiment très très beau. D'origine, la moto elle est livrée avec ce type de pneus, donc c'est des pneus qui sont pour un usage mixte 50% chemin, 50% route, mais qui malgré ça ont un comportement routier qui est vraiment excellent. Donc toutes les parties moteur, cadre sont peintes en noir. On a une transmission par chaîne, celle-là est équipée de la béquille centrale, ça c'est une option, c'est pas d'origine. On peut l'équiper d'un shifter, le modèle que j'essaye ne l'a pas, mais on peut l'équiper d'un shifter, ça fait partie du catalogue d'options de chez Honda. Alors au niveau du poste de conduite, donc on va retrouver un gros bloc de commande sur la gauche qui va venir commander l'ordinateur de bord. On aura aussi warning clignotant, appel de phare. Et sur la droite, on a uniquement la commande du démarrage. Donc on a un très joli tableau de bord. Voilà, on a la petite animation Transalp là quand on démarre. On voit que la moto est sur la béquille. On a un très bel éclairage qui est entièrement personnalisable. Donc vous verrez, je vous montrerai un petit peu tous les modes quand on va rouler tout à l'heure. Et tout se fait avec la commande ici. Donc on a un bouton mode pour changer les modes de conduite, un bouton pour naviguer dans les fonctions, et on a le bouton ici qui peut s'actionner gauche-droite au bas pour naviguer dans les différents menus. On a trois modes de conduite, on a un mode standard, un mode pluie, un mode gravel, donc c'est le mode tout-terrain, un mode entièrement paramétrable par l'utilisateur, un mode sport. Pour chaque mode de conduite, en fait, ce qui va changer, c'est la puissance du moteur, le frein moteur, l'antipatinage et l'ABS. Indicateur de rapport engagé, température d'eau, une jauge d'essence, un gros indicateur de vitesse au milieu et puis un compte-tours qui simule un compte-tours à aiguille. Au niveau de la partie basse de l'écran, on va retrouver plein de choses, le totaliseur, les trajets, et là vous avez en fait 4 écrans. Vous voyez que vous allez de 1 jusqu'à 4, chaque écran a ses spécificités et on a même par exemple ici le régime moteur, l'angle de poignée d'accélérateur, la tension de batterie, les différents consommation depuis qu'on est parti, consommation restante, consommation du trajet, enfin il y a vraiment plein d'infos. Et ce qui est chouette avec ce tableau de bord, vous le verrez, j'en reparlerai quand on va rouler tout à l'heure, mais c'est que la luminosité est vraiment excellente. Qu'on ait le soleil de face, le soleil de dos, on a vraiment un éclairage qui est au top. Quand vous regardez le poste de conduite ici, vous regardez la qualité de finition là au niveau des peintures sur le guidon, vous regardez les commodos, voilà, on est sur vraiment quelque chose de très très qualitatif. Tout est peint en noir, toutes les parties métalliques sont peintes en une peinture noire mat un petit peu granuleuse qui s'accorde vachement bien avec les plastiques. C'est vraiment super joli, super propre.
La peinture blanche est belle aussi, on a ces autocollants tricolores, on a vraiment une belle finition. J'aime beaucoup la selle aussi, cette selle de 2 tons comme ça, donc on a un beau rappel de bleu comme les Transalp des premières générations avec ce petit liseré noir sur le côté. Le porte-bagages ici avec une peinture façon aluminium vraiment très jolie. On a vraiment des finitions qui sont impeccables, on sent vraiment une moto de qualité. Voilà, je vous ai donné les grandes lignes de cette moto, hein. Comme d'habitude, je m'attarde jamais pendant des heures sur la présentation à l'arrêt, parce que ce qui est le plus intéressant pour moi dans un essai, c'est d'avoir mon ressenti quand on va rouler. Donc on va partir rouler avec la Transalp, on va l'emmener en ville, on va l'emmener sur de la voie rapide, on va l'emmener sur des petites routes, on va la rouler à rythme tranquille, on va la rouler avec un rythme un petit peu plus soutenu, et on va tester tous les modes de conduite, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc on se retrouve tout de suite sur la route. Alors nous voilà partis, on se retrouve au guidon de cette Transalp 750. On va commencer ce roulage en ville. On est dans la très jolie ville d'Arras aujourd'hui et on va traverser, sortir de la ville et voir un petit peu comment cette Transalp se comporte en ville. Déjà on voit qu'au niveau de l'écran, on a une journée assez lumineuse aujourd'hui. On a un écran qui est très très lisible. J'ai les pieds qui sont quasi bien à plat au sol. Pour un trail, elle n'est pas si haute que ça. Du haut de mon 1m78, je suis sur une petite pointe des pieds. C'est franchement pas gênant du tout. Alors la boîte de vitesse, c'est vraiment bien une boîte de vitesse Honda, elle est d'une douceur incroyable, c'est vraiment très très agréable. Par contre je trouve pas la commande de gaz, je suis en mode standard, là il y a différents modes de conduite, mais là sur ces premiers mètres, je trouve que il y a pas mal d'à-coups d'injection. Je trouve pas que la commande de gaz soit très douce, j'ai rapidement des à-coups, et je trouve aussi sur ces premiers tours de roue la selle assez ferme. En revanche, la position de conduite est vraiment très très agréable. On a les pieds légèrement en avant, on n'a pas les jambes fort pliées. Les bras, le guidon type trail très large, on est vraiment extrêmement bien posé sur la moto. La position de conduite est vraiment excellente. La visibilité dans les rétros est très très bonne aussi. Les rétros sont placés assez larges sur le guidon. J'ai une très bonne visibilité, j'ai pas besoin de rentrer les coudes, j'ai pas besoin de décaler mes épaules, je vois très très bien. Donc aujourd'hui j'essaye la moto d'un de mes abonnés, hein. Je l'ai pas encore précisé, je suis monté proche de chez lui pour venir essayer cette moto, je le remercie de me faire confiance et de me prêter sa moto. C'est l'occasion pour moi aussi de voir rouler ma FJR parce que il est avec ma FJR un petit peu devant nous et je le suis dans cette belle région du Pas-de-Calais. Alors on va tester tout de suite un petit peu de voie rapide. Donc là je suis stabilisé à 110. La protection est très bonne, la bulle n'est pas très grande, elle a en option des petits déflecteurs qui me donnent une protection qui est vraiment très très bonne. Je ressens un petit peu de vent sur le casque mais rien de catastrophique. Là en 6ème à 115 km/h, j'ai le moteur qui est à 4000 tours, donc la moto ronronne tranquillement, on force pas du tout dessus. J'ai pas mal de vibrations par contre. Alors j'ai pas de vibrations dans la selle, j'ai pas de vibrations dans les poignets, mais j'ai beaucoup de vibrations au niveau des repose-pieds, beaucoup de fourmillements au niveau des repose-pieds, et ça je pense qu'à long terme ça peut être un petit peu gênant. La moto est vraiment bien stable, hein, c'est agréable. Là on sort de la voie rapide, je vais ralentir un peu, mais franchement elle a vraiment un bon comportement. On se sent vraiment bien à son guidon, en sécurité, le moteur est assez coupleux. Si je fais une petite reprise, là on va se stabiliser, donc je suis à un petit peu plus de 110. On va juste faire un petit test de reprise pour voir ce que ça donnerait si j'avais besoin de doubler. Je suis en 6ème. Ça relançait pas. Je pense qu'il faudrait tomber un rapport. Je pensais avoir un petit peu plus de couple que ça. Je pense que pour être bien il faudrait tomber un rapport. On essaiera de faire un petit test d'accélération tout à l'heure. Vraiment la bulle et les déflecteurs font bien leur travail, hein. Au niveau des jambes, la moto s'élargit un petit peu, je suis bien protégé. Et j'ai franchement pas beaucoup de vent, je suis surpris, je m'attendais à avoir beaucoup plus de vent que ça. Alors j'étais en mode standard, je vais passer en mode sport et on va refaire un petit test de reprise. Voir si on a une différence. En mode sport, c'est là qu'on a toute la puissance. Alors sur les reprises, voilà, pas de différence flagrante. Alors les différents modes de conduite permettent d'agir sur le traction control, sur le frein moteur, sur la puissance et sur l'ABS.
Donc il y a différents modes qui sont préparamétrés. Il y a un mode tout-terrain, il y a un mode pluie, il y a un mode standard, un mode sport. Et après vous allez retrouver aussi un mode qui s'appelle User, qui vous permet en fait de paramétrer vous-même votre mode de conduite comme vous le souhaitez. Alors on va se faire un petit test d'accélération là, comme on en a la possibilité. Je vais me mettre en seconde et on va voir un peu ce que ça donne. Eh, ça marche super bien en fait. La moto sur les bas régimes tout à l'heure, je trouvais que ça manquait un petit peu de couple et en fait le moteur prend vraiment sa puissance dans les hauts régimes. Là je suis en mode standard, j'ai fait un petit test d'accélération seconde, troisième. Ça marche vraiment bien. Passé 6000 tours, on n'a vraiment plus du tout le même moteur. L'ordinateur de bord nous donne la conso là, en conso moyenne on est à 4,8 litres, hein, c'est super économique, c'est une moto qui est pas très lourde, c'est un bicylindre de 750 cm3, c'est vraiment économe, c'est vraiment raisonnable. 4,8 litres de conso, c'est vraiment super. On a un tableau de bord qui est vraiment très complet, beaucoup d'indications, la température, l'heure, l'indicateur de rapport engagé, beaucoup de choses qui sont paramétrables. Vous pouvez paramétrer vraiment votre tableau de bord comme vous le souhaitez. La qualité d'affichage est vraiment magnifique. On est vraiment sur la qualité Honda, hein. Toutes les finitions de la moto sont vraiment très belles et ça se retrouve aussi sur l'écran qui est vraiment d'une très bonne luminosité, d'une très belle qualité d'affichage. Là j'ai le soleil en face, tout à l'heure j'avais le soleil dans le dos et la luminosité est vraiment parfaite. Le moteur est vraiment très agréable. Moi, le seul petit reproche que je lui ferai, c'est d'être obligé de prendre des tours. C'est que c'est un moteur qui va manquer un petit peu de peps pour moi sur les bas régimes. Et voilà, moi j'aime bien un gros moteur avec du couple en bas. Là, celui-là, quand vous voulez vraiment de la reprise, il faut l'emmener un petit peu plus dans les tours. Mais sinon, il est quand même très agréable. Et puis après, en usage de tous les jours, voilà, il n'y a pas besoin de monter à 8000. Hein. Ça marche déjà très bien. Le moteur développe un petit peu plus de 90 chevaux. Ah, ça reprend bien quand même. Ça reprend quand même bien. Alors l'embrayage est assez perturbant. Il est très souple. Et du coup j'ai un peu de mal à me faire au feeling qu'il donne. Par contre la boîte, c'est un régal. Mais alors, quelle douceur. La position de conduite, c'est un confort. On est ultra bien posé. Mis à part, voilà, moi je sais que j'aimerais bien une selle un petit peu plus moelleuse, je la trouve un peu ferme, mais sinon la position est vraiment parfaite. Et le moteur fait un super petit bruit. La moto est entièrement d'origine, silencieux d'origine, mais il y en a largement assez, la sonorité est super chouette. Alors c'est assez marrant ces fourches de trail là, quand on s'arrête, il y a un débattement énorme, la moto elle plonge devant. Oh la boîte, je veux une boîte comme ça sur ma FJR. La boîte de la FJR elle est vraiment pas agréable, mais celle-là c'est un régal. Par contre les à-coups d'injection là, c'est vraiment désagréable ça. Faut vraiment être ultra doux sur l'accélérateur, sinon vous avez des à-coups tout le temps et ça gâche un peu le plaisir là en ville. Et à mon avis en tout terrain ça doit être assez gênant ça, parce que du coup vous n'avez pas une bonne progressivité sur la poignée. La moto elle met un à-coup à chaque fois. On va essayer de changer de mode pour voir si sur les autres modes ça le fait aussi. Si je me mets en mode pluie, est-ce que c'est toujours aussi marquant? Ah, c'est peut-être un peu mieux. En mode pluie c'est peut-être un poil moins brutal. On va se mettre sur le mode tout terrain, tiens, pour voir, parce que c'est ce mode là qui serait utilisé en tout terrain évidemment. Et puis c'est là que je me disais que ça allait être un peu désagréable. Ah, c'est un peu mieux. Mode tout terrain c'est un peu moins brutal, parce que le mode standard on a vraiment des sacrés à-coups d'injection. Ouais non, en mode tout terrain ça le fait beaucoup moins. Bon, alors moi je ne fais absolument pas de tout terrain, donc je m'aventurerai pas à aller l'essayer en tout terrain. Mais je me disais que voilà, ça allait être vraiment un point négatif. Mais non, il y a quand même beaucoup moins d'à-coups sur ce mode gravel. Ouais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on attaque les premiers degrés de rotation de poignet, en fait le moteur ne réagit pas instantanément. Enfin, il réagit de manière beaucoup plus douce. Ce qui fait qu'on n'a pas cet à-coup sur le mode gravel. Là je vais repasser en standard.
Ouais, et là je retrouve plus la coue. Bon. Donc en fait, si vous voulez un vrai confort en ville, faut rouler en rain ou en gravel en fait. Ça va? C'est bien la FJR? Ah, la maniabilité en ville avec ça, c'est que du bonheur. La moto est très légère. Le grand guidon vous aide à la balancer comme vous voulez. Et là pour ça, les trails de cette cylindrée là, je sais pas si avec une Africa Twin on aurait une pareille maniabilité, c'est quand même beaucoup plus lourd. Mais la Transalp là en 750, c'est vraiment un super compromis. Et puis on est assez haut, on domine vraiment la route, c'est vraiment agréable. Alors là on a ma FJR devant, et puis si vous regardez dans le rétro, on a sa petite sœur juste derrière. C'est un autre de mes abonnés qui est venu faire la sortie avec nous et qui a exactement la même FJR que moi, même couleur, vraiment le clone. C'est assez sympa aussi ça dans les essais de rencontrer du monde, d'avoir les abonnés qui viennent aussi à ma rencontre. On passe un peu de temps ensemble, on fait des super découvertes avec des gens vraiment super sympas et ça fait vraiment plaisir. Alors on a même le régime moteur, l'angle de poignée. Là je regardais un peu tout ce qu'on a au tableau de bord. Là je peux afficher le régime moteur, l'angle d'ouverture de la poignée de gaz, la tension de la batterie, la conso des différents trajets A ou B, la conso moyenne, le carburant restant. Donc en fait si vous passez en réserve, il vous dit combien de litres vous avez consommé depuis que vous êtes passé en réserve, pour pas vous faire avoir avec les 3 litres de la réserve. Le tableau de bord est vraiment super complet, c'est chouette. Enfin, c'est tout ce qu'on attend d'une moto moderne, hein. On est quand même... Je m'extasie devant ça parce que moi j'ai l'habitude de rouler avec une moto de 2005, mais on est quand même sur une moto de 2024. Donc l'indicateur de rapport engagé, on a il change de couleur quand vous êtes au neutre. Et c'est vachement bien parce que sans rester les yeux attardés dessus, juste un coup d'œil et quand c'est vert, vous savez que vous êtes bien au point mort. C'est tout bête, mais c'est hyper utile. Alors cette moto en ville, elle est royale. La position haute qui surplombe un peu les voitures, vous avez une bonne visibilité. La boîte de vitesse et le moteur qui sont hyper doux. Toutes les commandes sont douces, de toute façon l'accélérateur, les freins, l'embrayage, tout est hyper doux. Et en ville là, pour traverser une grande ville comme ça, c'est pas fatigant, c'est pas gênant, on est vraiment ultra bien. Il fait assez chaud aujourd'hui, là la moto est à 97-98 degrés, mais j'ai absolument pas de chaleur qui remonte. J'ai aucune chaleur gênante au niveau des jambes. Ah, puis elle fait un petit son sympa quand même, hein. Quand on lui met juste une petite ouverture de gaz comme ça pour la faire juste gronder un peu, le son est très sympa. Ah, il n'y a vraiment que ce satané à coup d'injection qui vient gâcher le tableau en ville. S'il n'y avait pas ça, ça serait... elle serait ultra parfaite. Ah, c'est un jouet. C'est à 10 km/h, là, on sent qu'on pourrait faire demi-tour sur place, slalomer comme on veut, tellement c'est maniable. Ah, puis ça tient en équilibre, il n'y a jamais besoin de poser les pieds avec cette moto en fait. Vous pouvez limite vous arrêter au stop et repartir sans poser les pieds, tellement elle est bien équilibrée. Elle tient debout toute seule. Donc les modes de conduite, vous pouvez les changer en roulant, hein. La seule condition, c'est d'avoir coupé les gaz. Si jamais je les change, là, je tiens un filet de gaz. Si je change de mode, tant que j'ai pas coupé les gaz, elle change pas en fait. Là, elle demande à valider standard, je coupe, hop, elle valide, elle a fait ses réglages. C'est la seule condition, c'est d'avoir les gaz coupés. Alors, on va sortir de la ville, on va faire un petit peu de départemental, des routes avec... un petit peu plus de virages, on va pouvoir voir un petit peu le comportement de cette Transalp sur de la petite route. C'est très confortable, hein, très confortable. Là, on est sur des routes qui sont un petit peu bosselées et franchement ça amortit super bien. On sent une moto très saine. On sent qu'on a un châssis très sain malgré des suspensions trail qui pourraient être un peu pompantes, on va dire.
Ça pompe pas longtemps, elle pompe à l'amorti et elle retrouve sa stabilité tout de suite. On est vraiment sur un... On sent qu'on a un bon matériel, on a des bonnes suspensions, on est vraiment sur une vraie Honda, quoi. Ah, le moteur c'est 6-8000. Ah, c'est sa plage d'utilisation en mode dynamique, c'est 6000-8000. Donc là on est stabilisé à un petit 90 km/h en 6ème. Je suis à 3000, un petit peu plus de 3000 tours. Je n'ai pas de vibration. Je lui ai reproché tout à l'heure sur voie rapide l'excès de vibration dans les repose-pieds. Là sur départemental, il n'y a pas du tout ce problème. Je n'ai aucune vibration ni dans la selle, ni dans les poignets, ni dans les repose-pieds. Donc les vibrations qu'on avait sur voie rapide tout à l'heure, je ne sais pas si elles sont dues au moteur ou si elles sont dues aux pneumatiques, parce qu'on a une montre de pneumatiques mixte, donc qui est prévue à 50% pour un usage tout-terrain, 50% un usage routier. Et du coup je ne sais pas si c'est les pneus qui génèrent cette vibration ou si c'est le moteur. Alors j'avais accéléré un tout petit peu là, juste pour faire un petit test de freinage. Les freins sont très puissants. On a vraiment un très bon freinage. Bon, on va l'emmener sur un rythme un petit peu plus soutenu là, juste pour rattraper devant et puis voir ce que ça donne. On va mettre le mode sport. On va voir un peu comment elle se comporte sur un rythme un petit peu plus dynamique. Ah, c'est pas mal du tout. Franchement, là j'ai envoyé un petit peu plus. Là, je voulais voir un petit peu le mode sport, voir comment la moto se comporte, comment elle se balance, tout ça. Et on peut, enfin, c'est un trail routier avec lequel on peut jouer un peu, quoi. C'est vraiment très sympa. Ah, ça se balance vraiment tout seul, c'est un régal. Là on sort d'un virage, on arrive sur une partie où il y a de la terre, j'ai besoin de dévier un tout petit peu ma trajectoire, un peu d'appui sur les repose-pieds, le grand guidon, et la moto elle y va tout seul. Et elle est saine, ultra saine là, si vous la balancez un peu, vous la lâchez, hop, elle se remet droite direct. Malgré cette grande roue fine à l'avant, on a vraiment de la précision au niveau du guidage. En plus elle est montée sur une montre de pneumatique qui est pas 100% route, et malgré ça on se sent vraiment en confiance. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'on va pouvoir conclure. On a fait le tour de cette Transalp 750. Donc moi c'est un bilan très positif, j'aime beaucoup cette moto. Elle a pour moi deux défauts principaux. C'est les à-coups d'injection et la selle un poil trop ferme. C'est vraiment les deux choses que je lui reproche, qui gâchent un petit peu le plaisir. Mais après pour tout le reste, le châssis est excellent, les freins sont excellents, le moteur est très agréable et très péchu quand on l'emmène un peu dans les tours. Toutes les commandes sont extrêmement souples, la moto est hyper bien équilibrée, c'est vraiment ultra agréable. C'est vraiment une excellente moto avec la qualité et la finition Honda en prime. Donc voilà, très belle machine. Voilà pour cet essai, j'espère que ça vous a plu. Allez voir tous les autres essais qu'il y a sur la chaîne, il y a une playlist avec tous les essais moto qui sont répertoriés au même endroit. Il y a de nouvelles vidéos qui sortent tous les dimanches à 18 h. N'hésitez pas surtout à vous abonner sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses un petit peu plus personnelles, un peu plus de contenu que vous connaissez en avance si vous me suivez sur Facebook et Instagram. Merci de m'avoir regardé. Merci encore aux propriétaires de cette Transalp 750 de m'avoir fait confiance, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!